Bonjour à tous et bienvenue à notre culte de ce dimanche 21 juin 2020. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse pendant tout ce moment. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la louange, dans la prière, et que Dieu vous bénisse chacun là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer par la prière ensemble. Nous prions ensemble notre Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu bon. Tu nous as aimés le premier et tu es celui qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ afin qu'il mourût à la croix pour chacun de nous. Et à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous prions que tu nous visites particulièrement durant tout ce culte par ton Saint-Esprit. Visite chaque famille, Seigneur Dieu. Visite chacune de ces personnes, où qu'elles soient, Seigneur Dieu, et que ta bénédiction soit manifestée. Merci, Seigneur Dieu, de nous parler encore en ce jour. C'est dans le nom de Jésus que nous te confions, Seigneur Dieu, tout ce culte. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous chantons Dieu même encore. Dieu même encore. Dieu même encore. Dieu même encore. Je t'assure, Dieu même encore. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je réalise que j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai de la peine à y croire, mais c'est tellement flagrant. Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Oui, Dieu m'aime encore. 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 Je t'assure, Dieu m'aime encore. Disons encore, je ne sais pas vraiment pourquoi, Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je réalise que j'ai de la valeur à ses yeux. et j'ai de la peine à y croire. J'ai de la peine à y croire, mais c'est tellement flagrant. Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu Il m'aime encore. m'aime encore. Oh, Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Alléluia, la bonté de Dieu pour nous est infinie. Son amour pour nous, il l'a démontré en donnant son Fils Jésus-Christ, qui est venu pour donner sa vie et pour que nous devenions enfants de Dieu. Ce matin, nous voulons déclarer que tous les jours, il me bénit. Ensemble, nous disons tous les jours. Tous les jours, il me conduit. Il me conduit, Il me bénit. il me bénit. Dieu m'aime encore. Tous les jours, il me conduit. Il me conduit, Il me bénit. il me bénit. Dieu Il m'aime m'aime, encore. il m'aime.
sur Dieu, même encore. Alléluia, ce matin, nous voulons t'encourager là où tu es. Sois conscient de l'amour de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il pourvoira à tous tes besoins. Il est à tes côtés. Il te protège et te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Célébrons le Seigneur ce matin. Alléluia. Dieu est à nos côtés. Dieu combat pour nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux. Efface toute honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre. Au nom de Jésus, je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri. Au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur est avec toi. Il est à tes côtés. Il pourvoit à tous tes besoins. Il te donne la force. Et nous voulons déclarer avec force: Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre. Au nom de Jésus, je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai En tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa majesté. acclamons le Seigneur. Je chanterai ses bienfaits. Je chanterai ses bienfaits à jamais.
je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Alors nous voulons le célébrer. Célébrons, célébrons. Yeah, yeah. Dieu est la source, Dieu est la source. 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 Dieu est la source de ma joie. il est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Et nous terminons là. Dieu Est la source de ma joie. il est digne de nos acclamations. Il est le seul, c'est lui qui donne la véritable joie. Confie-toi en Dieu, confie-toi en l'Éternel, confie-toi dans sa parole, confie-toi dans ses promesses. Il est fidèle, il n'abandonne pas le juste, il est là à tes côtés, il prend soin de toi, il te guérit de toute maladie, il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il fait descendre sa bénédiction sur toi et sur ta famille. Confie-toi en l'Éternel ce jour et reconnais-le dans toutes tes voies. Alléluia. Nous chantons ensemble, me voici. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, Seul désir, alors que tu m'as c'est dit, d'être avec c'est toi. d'être avec toi. C'est d'être avec toi, Seigneur. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus Je te veux connaître. plus te connaître. Je veux plus te connaître. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. À toi, Je Seigneur. m'abandonne. Et je veux plus. te connaître. Je veux plus te connaître. Oui, par sa grâce. Par ta grâce, Viens, Seigneur. viens inonder mon âme. J'ai besoin. Besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Et tu entends Tu entends ma Tu entends prière. ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur.
Je t'abandonne ma maison, je t'abandonne mes biens, je t'abandonne ma famille, je t'abandonne, Seigneur, tout ce qui me concerne, je t'abandonne ma vie. Chantons, t'es un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner. En moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner. En moi, Dieu viens régner, Dieu viens régner. En moi, Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. je veux mieux te Je connaître, veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. je m'abandonne m'abandonne. à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître, Je veux plus te connaître. te connaître. Je veux plus te connaître. Et dans cette attitude, je vous invite à élever vos voix. Il est le Dieu qui entend lorsque ses enfants crient à lui. De toi, Seigneur. Sa main n'est pas trop courte pour intervenir. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur. Quand survient la tempête, Quand survient la tempête, je sens parfois un parfum de fête au comble de l'orage. je vois parfois Je vois parfois une lueur un d'espoir. peu Un peu surpris. surpris, je réalise que C'est le clin d'œil. c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au cœur de la bataille, Au cœur de la bataille, je sens parfois je sens un parfum parfois de fête. un parfum de Au fond fête, de la au fond détresse. de la détresse. Je vois Je parfois vois une parfois une lueur un d'espoir. peu surpris. Un peu surpris, je réalise que c'est le clin d'œil Je de Dieu. lève la Je tête lève la et tête, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là pour moi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est
est pour moi. Il est là pour moi. Alors ce matin dans ta maison, lève les mains vers le ciel et célèbre le Dieu de vie, le Dieu tout-puissant. Il ne tardera pas, il intervient, il te fera du bien. Dieu est là pour toi, Dieu est là pour moi. Alléluia. 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 Dieu est là. Maître du ciel et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous tenir devant toi. Seigneur, tu es l'auteur de nos jours. Tu es le Dieu de vie. Tu as renouvelé ton souffle de vie dans chacune de nos vies. Ce matin, nous réalisons que c'est un privilège, Seigneur. Nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui sont partis pendant cette nuit. Mais Seigneur, nous reconnaissons la faveur, la grâce de la vie, Seigneur. Mais merci parce que tu nous donnes une grâce supplémentaire. C'est celle d'être tes enfants. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et tu as fait de nous tes fils et tes filles. Merci pour ce privilège que tu fais de nous, tes fils et tes filles. Seigneur, nous sommes conscients que le standard que tu places devant nous, l'objectif que tu fixes par rapport à notre identité est trop grand pour nous, est trop grand pour notre nature charnelle et pécheresse. Mais Seigneur, nous croyons que ton esprit qui est en nous, va nous donner la capacité d'avancer, de nous perfectionner par son travail en nous et par la collaboration que nous mettons entre sa présence en nous et notre acharnement à suivre, à obéir ta parole. Oui, nous croyons que tu es en train de faire ce processus. Et merci pour la restauration de cette dignité que tu as pour nous. Merci pour ce travail de restauration que tu fais jour après jour. Seigneur, merci pour l'humilité et l'obéissance que tu as plantée dans nos cœurs et que nous voulons, Seigneur, travailler en collaboration avec le Saint-Esprit pour faire grandir ton nom, ta présence, ta nature en nous. Merci, Seigneur, pour la douceur et la paix que tu as mis dans nos cœurs malgré ces périodes de troubles et que nous voulons faire grandir par notre collaboration avec ton Saint-Esprit en nous. Merci pour la patience. Oh Dieu, l'école de la patience. Seigneur, je sais que certains d'entre nous sont en train de passer par des moments difficiles, mais tu testes notre foi. Tu dis l'épreuve de notre foi. C'est celle-là que tu testes par notre patience. Ton esprit nous a posé une semence de patience dans nos cœurs. Merci Seigneur, parce que par notre collaboration, par notre adhésion à cette nature que tu nous donnes, à ton appel de fils et de Dieu, de fils de Dieu, de fille de Dieu, nous travaillons avec ton Saint-Esprit pour que la patience puisse grandir en nous. Merci pour l'amour fraternel que tu as posé dans nos cœurs. Cet amour qui nous permet de supporter notre frère, d'être un appui, d'être un réconfort, d'être un instrument que tu utilises pour relever la dignité et restaurer la dignité de notre frère, de notre sœur, parce que tu nous dis que l'amour est au-dessus de tout. Seigneur, merci. Alors que nous grandissons, Seigneur, dans la mise en pratique de cet amour, toi tu grandis en nous et ta restauration de fils et de filles en nous devient de plus en plus effective. Merci pour l'unité qui est la conséquence, qui est la finalité de toutes ces choses. Seigneur, l'unité dans l'église de Dieu. Tu dis qu'il y a un seul corps, un seul Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons travailler dans l'unité. Merci Seigneur pour ce moment d'écoute de ta parole, Seigneur. Souviens-toi encore de nos frères et sœurs qui sont malades à la maison, dans les hôpitaux. Nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre de guérison que tu es en train de faire et de restauration que tu es en train de faire dans chacun d'eux. Merci particulièrement pour Papa Nick qui est sorti des soins intensifs. Merci Seigneur pour maman Marie Chantal qui est en revalidation. Seigneur, nous croyons que leur hospitalisation est en train de tendre à leur fin. Merci d'agir dans la vie de maman Marie-Julie. Merci d'agir dans la vie de maman Samba. Merci d'agir dans la vie de maman Thérèse. Merci d'agir dans la vie de Papa Raph. Et souviens-toi de tous ceux qui sont malades et qu'on ne connaît pas. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, merci pour ta protection. Merci particulièrement sur celle que tu poses sur nos enfants. Nous avons été épargnés, Seigneur, pendant ces mois. Nos enfants ont été protégés. Continue à protéger nos enfants. Continue à protéger, Seigneur, nos seigneurs. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole pour grandir. Parce que, Seigneur, le processus de restauration est un processus qui prend toute une vie. Tu veux que nous puissions tendre vers ta perfection. Alors, nous voulons mettre nos cœurs à ta disposition, plein d'humilité, plein de douceur, plein d'obéissance, plein de patience, plein d'amour, plein d'unité pour écouter ta parole. Seigneur,
Souviens-toi de ton serviteur qui est venu de loin, Seigneur, pour nous annoncer ta parole. Pose ta main sur lui, Seigneur. Inspire-le, soit dans son raisonnement, soit dans son cœur, soit dans son âme, soit dans son corps, soit dans ses sentiments. Seigneur, éclaire-le et qu'au travers de la lumière que tu poses sur lui, que nous puissions être éclairés. Nous voulons te dire, nous sommes là prêts à entendre ta parole et à obéir à ta parole, mettre notre intelligence, notre cœur, notre volonté, nos actes, nos mains, nos pieds, prêts à agir et à obéir à ta parole. Seigneur, tu dis, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous te soumettons nos vies, maître du ciel et de la terre, notre Père. Et Satan, toi qui as décidé de nous nuire, nous te résistons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'année de la grâce. C'est l'année de la grâce. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des privilégiés d'être dans ces lieux. Vous savez, vous ne participez pas au début du culte, mais c'est beaucoup de gymnastique, beaucoup de tests, beaucoup de réglages. Nous sommes en période de rodage, mais nous voulons vous donner le meilleur et donner au Seigneur le meilleur. Alors nous nous excusons pour le culte qui a commencé un peu en retard et voilà, on est en train de se mettre au point, l'audiovisuel se met au point, le son se met au point, toutes les choses se mettent au point. Alors nous allons ensemble proclamer notre déclaration de foi, ensemble nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir et je demande à l'équipe qui est derrière de s'asseoir également. C'est un privilège d'être en vie, c'est un privilège d'être fils et fille de Dieu. C'est un privilège pour nous d'être dans la maison de Dieu et pour vous d'être la maison de Dieu, là où vous êtes. Alors dis à quelqu'un qui est assis à côté de toi, ton fils, ta fille, ton frère, c'est l'année de la grâce. Et si tu es seul, envoie-lui un texto, dis-lui, c'est l'année de la grâce. J'ai reçu un message de tout à l'heure, une sœur qui est au travail et qui est prête directement à participer au culte un peu, en regardant un peu de temps en temps, c'est l'année de la grâce. Voilà, merci pour toute l'équipe qui est avec moi, on est un peu plus nombreux et on se prépare petit à petit au retour dans Picard. Et les images vont vous montrer déjà l'avancement petit progressif des travaux. Voilà, merci à chaque musicien qui est venu renforcer l'équipe. J'étais seul avec le bassiste, avec le batteur pendant quelques semaines. Merci Seigneur pour les musiciens, pour Papa Noël à la guitare, pour Papa Maxime à la basse, Robin qui était à la batterie, Papa Serge a dirigé accompagné de Soumia, Christian et Maman Françoise. Et au niveau de la technique, on a Papa Francis et Papa Pierre à la table, Papa Guy aux consoles Internet, et puis l'équipe audiovisuelle avec Naomi, Joyce, Arnaud, Maxime, et je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, c'est tout. Et nous avons notre service d'ordre dans la salle. Papa, non, pas encore Papa, Monsieur Grasse. Nous bénissons la présence de notre doyen qui est là pour s'assurer que tout se passe bien. Pasteur Théo, que Dieu te bénisse et que le Seigneur te restaure totalement dans ta santé. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir un invité spécial et j'espère que les caméramens vont se mettre en place pour nous donner une certaine mobilité. Ça va, que les caméras ne soient pas posées juste comme ça. Mais avant ça, je voudrais accueillir notre maman qui est venue l'accompagner. Maman Élise Malonda, est-ce que tu peux te tenir debout? Et nous voulons t'acclamer. Voilà, j'ai pas de caméra qui se pointe sur elle. Merci beaucoup, audiovisuel. Allez, audiovisuel, que quelqu'un vienne prendre les caméras, s'il vous plaît. Audiovisuel, caméraman, merci beaucoup. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse pointer Maman Malonda qui est là-bas assis pendant que Maxime se relève. Voilà. Allez, on active. Voilà, ça c'est du vrai live. Voilà. Allez, on recommence les présentations. Maman Malonda. Voilà. Et comme vous le constatez, la salle est encore vide parce que nous sommes encore en préparation. Voilà, merci beaucoup caméraman. Voilà, mon ami Manu qui m'entend, renforce ton équipe s'il te plaît. Et maintenant, vous pouvez venir plus nombreux pour que nous puissions petit à petit tendre vers la perfection
au niveau des images, c'est ce que nous faisons au niveau de l'audiovisuel. C'est un message subliminal que j'ai envoyé à mon petit frère responsable de l'audiovisuel. Voilà, nous passons au moment de la parole. Notre invité ce matin, c'est un privilège de l'avoir. C'est le pasteur de notre église, de la Nouvelle-Jérusalem, de Braine-le-Comte. Il travaille là-bas en association avec son fils Josué Malonda, le pasteur Josué Malonda. Il est également le directeur de notre faculté théologique. Donc, c'est la première personnalité de cette faculté et nous sommes reconnaissants à la faculté pour le travail qu'elle fait depuis plus de 10 ans et lui à sa tête pour la vision, qui a été inculquée par l'évêque et qu'il suit et qu'il s'acharne avec toute l'équipe, le doyen, tous les professeurs. Et nous continuons à prier pour la faculté et soutenir financièrement la faculté. Et j'encourage tous ceux qui peuvent se joindre pour être des étudiants, jeunes, moyens, jeunes, vieux. Vous êtes tous les bienvenus. Il est aussi responsable de la formation, non seulement par rapport à la faculté, mais également des pasteurs au niveau de la Belgique. C'est lui qui dirige le comité qui fait passer aux pasteurs leurs différentes examinations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, il y a plusieurs niveaux au niveau du ministère. Alors, les tests et les examens ne donnent pas lieu forcément à un ministère de pasteur, mais pour être pasteur, c'est une condition. Et donc, le premier niveau, c'est celui d'exhortateur. Le deuxième niveau, c'est celui de licencié. Le troisième niveau, c'est celui d'évêque ordonné, d'évêque et de bishop. Et alors, ce qui me fait toujours rire, c'est que quand on est exhortateur, aucun pasteur ne veut qu'on l'appelle exhortateur. Quand on est licencié, aucun pasteur ne veut être appelé licencié. Mais quand ils deviennent bishop, certains, la tête gonfle. Frère, tu restes pasteur, alors calme-toi. Nous avons un exemple de bishop qui n'a pas besoin qu'on l'appelle comme ça, parce que ce n'est qu'un papier, un titre sur un papier. Ce qui compte, c'est le travail et l'œuvre du Seigneur. Alors j'ai le plaisir, sans plus attendre, d'accueillir notre doyen, le responsable de la faculté, le pasteur Edmond Malonda, sous vos acclamations. Que Dieu te bénisse, papa. Chers frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui nous permet d'être là, en nous accordant encore le souffle de vie. Mais je voudrais le bénir particulièrement quand je vois de la manière dont il soutient l'œuvre commencée par le bishop Martin Mouchebele, combien il le soutient de sa droite triomphante et combien le pasteur titulaire de Bruxelles, toute l'équipe pastorale, tous les ministères reçoivent aussi le soutien de Dieu. Je lui suis reconnaissant pour cela. Amen. Je suis aussi reconnaissant envers le pasteur Didier qui me témoigne son amour parce que Dieu nous a aimés et par l'amour de Dieu, le pasteur Didier me témoigne beaucoup d'amour. Je remercie le Seigneur, mais je te remercie aussi pour ta collaboration avec ce Dieu qui est plein d'amour, rempli d'amour. Merci. Merci infiniment. Et merci encore pour la joie avec laquelle tu m'accueilles. Je me sens vraiment chez moi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, je voudrais aussi remercier le pasteur Didier et toute l'Église pour le soutien de la faculté. Merci infiniment parce que depuis que le bishop n'est plus avec nous, la faculté recevait régulièrement de la part de la Caisse nationale le soutien financier. Mais heureusement que par l'amour que l'Église nous témoigne, le pasteur Didier nous témoigne, la faculté est soutenue. Oui, que le Seigneur
bénisse toutes les personnes qui répondent à cet appel pour soutenir financièrement la faculté. Recevez vraiment la reconnaissance du doyen, de tous les professeurs, de tous les étudiants, et que encore l'année prochaine, vous puissiez faire encore ce que vous faites, pas seulement l'argent, mais les soutiens en demandant aux étudiants, aux candidats de venir à la faculté pour être formés sous l'action du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai à partager avec vous? J'ai choisi le texte principal dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, du premier verset au 11e. Et puis, nous lirons Apocalypse 21, du premier verset au 4e verset. Hébreux, chapitre 12, et Apocalypse, chapitre 21, du premier au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oubliez l'exhortation par le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qui le reconnaissent pour fils. Supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Nous lisons encore dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, du premier verset au 4e verset. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux
et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier texte que je vous propose se trouve, comme vous l'avez vu, dans Hébreux chapitre 12, du premier verset au 11e. Avant que je n'abuse de ces textes, avant que je ne le martyrise, j'aimerais situer ces textes dans son contexte historique. J'aimerais situer ces passages, cette portion d'écriture dans le contexte de tous les livres de l'Épître aux Hébreux et ensuite le contexte immédiat du chapitre 11. Qui a écrit ces livres? Nous ne savons pas. À qui il a écrit? Il y a des indices dans le texte qui montrent qu'il s'adresse aux gens qui connaissent bien toute la religion juive. Et il y a un indice aussi au chapitre 13, verset 24, qui nous montre que celui qui écrit à partir d'Italie. Il dit ceci, chapitre 13, verset 24, saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Donc on suppose, même si le nom de l'auteur n'est pas connu, même si le lieu à partir duquel n'est pas tout à fait clair, en tout cas par cet indice, on peut dire qu'il a écrit à partir d'Italie. Pourquoi allons-nous chercher les contextes historiques? C'est pour mieux comprendre la pertinence, pour mieux comprendre le besoin auquel celui qui adresse la lettre veut répondre, le besoin de ses destinataires, le besoin qu'il veut rencontrer. Ceux qui étudient la Bible reconnaissent qu'à un moment donné, cet épître aux Hébreux a été reconnu comme un écrit conforme à la règle. Il a été considéré comme inspiré et cela nous donne le droit, quand bien même nous ne connaissions pas celui qui a écrit, de nous dire que cette écriture a été inspirée par Dieu. Dieu a à apprendre à ceux à qui cela a été adressé d'abord, mais il a aussi quelque chose à nous apprendre. Quel est le contexte historique? Le contenu montre que le temple est encore en train de fonctionner. Le service au temple, on en parle tellement qu'il y a forte chance de croire que cela a été écrit avant la destruction du temple en l'année 70. Il y a de fortes chances que ça soit écrit au 1er siècle, mais avant l'année 70. Et si c'est avant la destruction du temple, donc on suppose qu'il y a de fortes chances que ça soit autour des années 63, 65 après Jésus-Christ. Or, autour de ces années,
qu'est-ce qui se passe? Quel est le besoin de gens qui sont devenus chrétiens? Quel est le besoin de ceux qui ont été juifs, qui sont juifs, mais qui ont embrassé embrassé la foi chrétienne? Quel est le besoin le plus important de cette époque? L'histoire nous apprend que Néron est empereur vers les années 64. Donc, Néron a persécuté l'Église. Donc, l'Église qui reçoit cette lettre et passe par des moments difficiles, des moments de persécution. C'est pourquoi l'auteur de cet épître, quand il s'adresse à ses destinataires, il voudrait les encourager. Il voudrait leur dire de ne pas baisser le bras. Il voudrait leur dire de tenir ferme, quand bien même le moment serait très difficile. Qu'ils tiennent ferme. Donc le contenu de cette lettre, c'est un contenu d'encouragement. Il le fait en deux temps. Dans une première partie, il est en train de leur dire de ne pas abandonner la foi chrétienne, la foi en Christ. Pour quelle raison? Parce que Christ est le meilleur. Au chapitre 1er, Christ est meilleur que les anges. Il est meilleur que les prophètes au chapitre 1er. Meilleur que les anges au chapitre 2. Au chapitre 3, il est meilleur, supérieur à Moïse. Il est supérieur à Josué au chapitre 4. Au chapitre 5, même au chapitre 4, verset 5, il est en train de dire que Jésus est supérieur au sacrificateur de l'ancienne alliance. Il est supérieur au souverain sacrificateur, au grand prêtre. Et son sacrifice est le meilleur. Contrairement à tous les sacrifices qui devaient se répéter, et cela plusieurs fois, le sacrifice de Jésus-Christ est si parfait qu'il est suffisant. Il a été offert une fois pour toutes. Nul n'était besoin de la répéter du fait de sa perfection. Et jusqu'au chapitre 10, c'est là qu'il est en train de dire. Et à partir du chapitre 10, il dit, bien que vous soyez dans un moment difficile, vous avez choisi le meilleur. Vous avez choisi l'excellence par rapport à l'ancienne alliance. Il les encourage au chapitre 10 d'être fermes dans leur foi. Au chapitre 11, il leur dit qu'il y a tout un bataillon de témoins, des héros de la foi. Ils ont tenu ferme. Voilà et le contexte historique. Voilà le contexte textuel. Mais je voudrais insister sur le chapitre 11. À la fin, l'auteur dit que ceux qui se sont distingués par leur foi au travers de leur vie ont été constitués en deux groupes. Un groupe qui a tenu dans la foi, dans le succès, par la puissance de Dieu, mais un groupe qui a été victorieux en dépit d'échecs apparents. Apparemment, ils sont morts. Apparemment, ils ont été faibles. Mais même dans cette faiblesse, la puissance de Dieu se manifestait. Alors c'est pourquoi quand il vient au chapitre 12, il utilise le terme « donc ». Étant eu égard à tout ce que je viens de vous dire, la conclusion la plus logique est que
vous puissiez rejeter tout fardeau, rejeter le péché qui vous enveloppe si facilement et que vous puissiez faire un choix, celui de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. C'est pourquoi j'intitule le message aujourd'hui « J'ai décidé de courir avec persévérance jusqu'à ce que j'arrive à la Nouvelle Jérusalem céleste. » Je suis de la Nouvelle Jérusalem terrestre de Bruxelles. Je suis de la Nouvelle Jérusalem terrestre de Belgique. Mais j'ai pris la décision, parce que la parole de Dieu me le recommande, j'ai pris la décision de ne pas baisser le bras. J'ai pris la décision de ne pas céder au découragement. Je pris la décision de courir avec persévérance. Et je ne m'arrêterai pas en cours de chemin. J'attends que de la Jérusalem terrestre, de Bruxelles, de Liège, d'Anvers, de Charleroi, de Saint-Nicolas, de Namur, que de cette nouvelle Jérusalem terrestre, j'arrive à la nouvelle Jérusalem céleste. C'est mon terminus. C'est mon terminus. Et quelles sont les raisons qui me poussent à prendre cette décision? Quelle est la raison qui va me pousser en ce moment difficile, certainement, en ce moment de pleurs, en ce moment, oui, c'est à quelques moments nous avons le clin d'œil de Dieu, c'est vrai, mais somme toute, nous passons un moment difficile. Pourquoi ai-je pris la résolution de courir avec persévérance? Pourquoi j'ai pris cette résolution? Eh bien, j'ai beaucoup de raisons. La première raison, c'est que j'aurais tort d'abandonner. Parce que tout le chapitre 11 me dit qu'il y a des hommes comme moi, faits de chair, hein? Faits de chair et de sang, des hommes comme moi, et qui n'avaient même pas l'avantage que j'ai d'avoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a des hommes qui sont nombreux, qui ont été victorieux jusqu'au bout. Je n'ai pas le droit de faire le contraire. Leur exemple me stimule. Leur exemple me booste. Et parmi eux, il y en a qui apparemment avaient toutes les raisons du monde de se décourager, mais ils ont continué. Alors pourquoi est-ce que moi, je ne ferai pas comme eux? Parce que je suis environné une si grande nuée de témoins. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Le bishop Martin Mouchebele, pour moi, oh, laissez-moi vous dire que pour moi, sa vie, c'est une prédication. Le temps qu'il a passé avec moi vers la fin, c'est toute une prédication. Lui aussi me pousse à aller jusqu'au bout. Un homme miné par la maladie, un homme qui a souffert, mais était tout le temps au culte. Tout le temps. Il ne voyait pas sa vie en dehors de l'église. Je n'ai pas le droit. Oui, mon frère, ma soeur, à cause de bishop Martin Mouchebele, qui lui imitait Jésus, que nous devons imiter, nous aurions tort de baisser les bras. En tout cas, nous aurions tort de quitter le Seigneur Jésus en quittant aussi la Nouvelle-Jérusalem. Nous aurons tort. Ces témoins que sont les bishops Martin, ces témoins que sont Maman Bishop, ces témoins que sont Maman Champion, ces témoins, on peut continuer la liste, que sont Maman Émérance, ces témoins
sont là. Nous n'avons pas de choix. C'est l'option que nous devons prendre. Et pour que nous soyons à l'aise dans cette course, nous devons prendre une précaution. C'est de nous débarrasser de tout ce qui pèse. De nous débarrasser de tout ce qui spirituellement s'oppose à notre progrès spirituel. Oui, le fardeau et le péché viennent si facilement que ils peuvent gêner notre souplesse, notre agilité spirituelle. Là, voilà la première raison pour laquelle vous devez choisir d'aller jusqu'au bout avec persévérance. Mais quand on parle de persévérance, le mot veut dire à la fois patience. Le mot veut dire aussi patience. Le mot veut dire détermination. Détermination à aller jusqu'au bout d'une décision qu'on a prise, à aller jusqu'au bout d'une entreprise qu'on a initiée. Je dois le faire avec détermination. Je dois le faire avec ardeur. À cause des témoins. Ils m'ont donné un exemple. Mais aussi, à cause du grand témoin qu'est Jésus. C'est ce que l'auteur nous dit au verset 2. Ayant le regard sur Jésus. Pourquoi tu dois avoir le regard sur Jésus? Parce qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et comme il est allé jusqu'au bout, la finalité a été quoi? Sa glorification. La finalité a été quoi? Sa place à la droite du Père. Là où il assume pleinement son rôle de souverain sacrificateur par excellence. Dans cette position d'autorité, il était à même de répandre le Saint-Esprit à nous, ses fils et ses filles. À cause de Jésus, qui me donne ces modèles de la persévérance, malgré la honte, malgré la souffrance, malgré l'opposition, Jésus est jusqu'au boutiste. Son exemple ne me permet pas de faire autre chose. Mais encore, ce qui m'encourage de regarder à Jésus, le verset 2 nous le dit, parce que il est le commencement de notre foi. Il est l'achèvement de notre foi. Avec lui, quand nous entendons son message, l'évangile, quand nous entendons la croix, la foi ne peut que venir. C'est lui qui me fait don de la foi à cause de ce qu'il a fait pour moi, la croix. Et quand j'accepte ce début de foi, lui l'amène à la perfection. Et dans des moments comme ceci, je ne pourrais pas triompher autrement. Je ne peux triompher que par la foi, parce que c'est elle qui triomphe du monde. Oh, membres de la Nouvelle-Zélande, en Belgique, à Bruxelles, à cause du cadeau, de cette richesse de la foi, de la confiance en la personne de Jésus-Christ, de la confiance en son œuvre rédemptrice, je n'ai pas le droit de m'arrêter parce que autrement je ne vais pas utiliser la force qu'il me donne, la puissance qu'il me donne pour persévérer. C'est la foi qui triomphe du monde. Il me l'a donné. Je ne peux qu'aller jusqu'au bout.
Mais Jésus me sert encore d'exemple parce que l'auteur me dit, il est celui qui a combattu jusqu'à son sang. Il a combattu. Et moi, dans la situation qui est la mienne, il n'y a même pas menace de mort. Lui a tenu alors que la mort menaçait. Lui a tenu alors qu'il était plein de la mort. Jésus, qui pouvait se décourager en tant qu'homme, n'en l'a pas fait. Alors moi qui ne suis même pas menacé de mourir, et même si ça arrivait, je dois suivre son exemple. Voilà une deuxième raison qui me permet de faire le choix. Mais il y a une troisième raison encore. Nous voyons ça au verset 5. Et cette troisième raison est réservée aux fils et aux filles. Amen. Aux fils et aux filles. Ceux qui doivent recouvrir la dignité de fils. Ceux qui sont héritiers. Les filles et les fils qui ont devant eux l'héritage. Les fils et les filles qui doivent avoir l'ADN de leur père. Ces fils ont besoin de passer par ce qu'ils disent, qu'ils appellent châtiment. Ce n'est pas tout à fait ça. Ça veut dire aussi un processus éducatif. Le pasteur Didier disait cela dans la prière, l'école de la patience. Il nous soumet à son école. Quand nous passons par des moments difficiles, nous sommes à son école. Et ce qu'il veut, c'est nous modeler. Ce qu'il veut, c'est que nous devenions semblables à lui. Avec, comme priait le pasteur Didier, la sémence de la patience qui dépose dans nos cœurs pour que cette patience, comme dit Jacques, accomplisse parfaitement son œuvre de telle sorte que nous ne puissions faillir en rien. À l'école de la patience, nous pleurons un bien-aimé, nous nous rendons compte du vide de quelqu'un. Oui, voyons cela comme si nous sommes à l'école de la patience. Effectivement, nous sommes en formation, nous sommes en transformation, nous sommes en train d'être modelés par le Seigneur. Et il ne le fait pas par sadisme, il ne le fait pas comme ça, sans but, il a un but précis. Parce que nous sommes des enfants, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Parce que nous avons droit à l'héritage. Parce que nous avons droit à avoir la même nature que lui. À participer à sa sainteté. C'est pourquoi il veut nous soumettre à son école. Et pendant ce temps, mon frère et ma soeur, comme priait le pasteur Didier, c'est que le Seigneur attend de nous, c'est de nous soumettre sous sa main puissante. De nous soumettre. C'est l'attitude qu'il attend de nous pour que nous apprenions. Oh, ce serait malheureux que nous vivions le cas d'Israël qui en quelques jours pouvait faire le voyage. Mais parce qu'Israël était distrait, Israël a dû faire 40 ans à tournoyer. Puisse le Saint-Esprit nous aider pour que nous soyons attentifs aux enseignements que Dieu nous donne. Puisse le Saint-Esprit nous aider pour que nous puissions obéir, collaborer au travail du Saint-Esprit, collaborer à la vérité qui est dans sa parole, cette vérité par laquelle nous sommes sanctifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, soumettons-nous au Seigneur. Voilà la troisième raison qui nous pousse à décider de persévérer. J'arrête d'abord là les raisons, les pourquoi de notre décision. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer.
Mais l'auteur ne reste pas seulement dans la doctrine théorique. Il nous montre comment concrètement nous pouvons avoir le regard fixé sur Jésus qu'on ne voit pas. Comment concrètement nous pouvons le faire? Il dit ceci au verset 12. Dans l'épreuve qui est la vôtre, vous paraissez avec des mains languissantes. Dans l'épreuve qui est la vôtre, vous avez des genoux affaiblis. En pleine épreuve, vous vous êtes momentanément arrêtés. Vos pieds qui sont défaillants ne sont plus sur la voie du voyage. Dieu voit que les mains sont languissantes. Dieu voit que les genoux sont chancelants. Dieu voit que nous avons des pieds défaillants. Il voit. Et il comprend. Mais avec cette faiblesse que nous avons, il ne veut pas que nous soyons à tout moment des grands héros. Non. Il nous comprend. Nous dépendons de lui. Il dit même avec les mains qui languissent, écoutez, recevez la force qui vient de moi. Oh, je ne sais pas. Les mains qui symbolisent les organes avec lesquels nous pouvons servir le Seigneur. Oui, frère dans le Seigneur, sœur dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'attriste au point où tu arrives même à commencer à affaiblir dans ton ministère. Non, non, non. Dieu comprend même cette faiblesse que tu as. Utilise les faibles moyens que tu as. Utilise ses mains. Continue à le servir. C'est cela, avoir le regard fixé sur Jésus. Avoir le regard fixé sur Jésus, c'est en dépit de genoux qui ne parviennent plus à être pliés pour se prosterner et prier. Même si il arrive des moments où on ne sait même plus prier. Il arrive des moments où ce ne sont que des soupirs. Il arrive des moments où la parole ne vient plus. Oui, même en ces moments-là, allons-y même avec des soupirs. Allons-y même avec des soupirs. Dieu comprend. Oui, même si à un moment donné, nous nous sommes reposés, oui, nous avons eu un temps d'arrêt, ce n'est pas grave. Le Seigneur dit qu'il va fortifier nos pieds pour que nous continuions le chemin. C'est cela, avoir le regard fixé sur Jésus. Mais au verset 13 au 14, il dit, recherchez la paix avec tous. Oh, j'ai remercié le Seigneur pour la prière du pasteur Gilles Didier qui priait pour l'unité de l'église de la Nouvelle-Zélande en Belgique, l'unité de l'église de Dieu dans le monde, l'unité de toutes les églises, corps du Christ dans le monde. Cela passe par la paix avec tous. C'est Paul qui va dire que pour autant que cela dépend de vous, je recherchais la paix. Parce que nous sommes appelés, nous allons voir ça à la fin, à former un seul peuple des héritiers, un seul peuple de fils et de filles. Nous sommes appelés à être ensemble. C'est cela notre détermination, nous allons dire à la fin. Il faut que ça commence maintenant, la paix. Il faut que l'unité commence maintenant par le lien de la paix que donne le Saint-Esprit. Mais aussi, faites un effort pour rechercher la sanctification. Parce que sans la sanctification, il est impossible d'être dans la présence de Dieu. Alors je m'arrête un peu sur cette sanctification. La sanctification est à 3 niveaux. La sanctification, c'est le clin d'œil de Dieu quand nous venons à Jésus.
Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ses mérites, fait de toi, fait de moi un saint, un mis à part pour Dieu. C'est une sanctification de position. Il est important que par le renouvellement de mon intelligence, pendant que je suis en train de courir, je sois convaincu que je suis dans une position de saint avec Jésus dans les lieux célestes. C'est cela mon statut, c'est cela ma position. Qu'il vente, qu'il neige, j'ai été sanctifié une fois pour toutes. Je n'ai pas à douter. Mais, pour encore être concret, l'auteur nous montre, dans le moment d'épreuve, quels sont les terrains sur lesquels Satan nous attaque. Il nous montre ça à partir du verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Que personne ne se prive de la faveur de Dieu, du salut que Dieu donne. Que personne ne se prive de ce don de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que quand nous sommes au creux de la bataille, comme nous avons chanté, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous sommes sur le terrain de la baisse de la confiance en Dieu. C'est facile de ne plus faire confiance en Dieu. C'est facile de commencer à baisser dans la foi. Sanctification, c'est vrai. Mais l'auteur est concret. En ce moment-là, la confiance en Dieu subit un sacré coup. Sois vigilant. Sois vigilant. Je dois être vigilant pour dire à Dieu, pendant ce moment ici que j'ai pris cette décision, moi je continue à te faire confiance. Il y a un chant que j'écoute d'une sœur américaine, une certaine Linda, qui dit que quand je suis sur la montagne, c'est facile de parler de ma foi. Quand tout va bien, c'est facile de parler de ma foi. C'est vrai que sur la montagne, je suis avec Dieu. Mais c'est aussi vrai que dans la vallée, il est là. Dieu est là, n'est-ce pas? Il est là avec moi. Il est là pour moi. Il est là pour moi. Donc, en ce moment, plus que jamais, nous devons remporter des victoires sur le terrain de la confiance en Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, les dangers guettent quand tout ne va plus, quand on est endeuillé, quand on sent le vide. Les terrains sur lesquels le diable m'amène, c'est le terrain de l'amertume. Je deviens amer. Je deviens râleur. Oh, puisse le Seigneur nous aider. Hein, Papa Théo? Pour que nous soyons toujours joyeux comme vous l'êtes, par sa grâce. Que Dieu nous aide. Que nous soyons toujours, même au moment où nous sommes dans la vallée, que nous puissions dire que Dieu est avec moi même dans la vallée. Et je ne céderai pas à l'amertume. Je ne céderai pas à l'aigreur. Je ne céderai pas à la mauvaise humeur. Je ne deviendrai pas râleur, râleuse. Non, Seigneur, fais-moi remporter la victoire sur le chemin, sur le terrain de l'amertume. Parce que l'amertume est une plante vénéneuse. Parce qu'elle contamine les autres. Il continue. Il dit, à ce qu'il n'y ait ni débauché. Ah! Quand
on est éloigné de Dieu, qu'on n'a plus confiance en lui, qu'on est dans l'amertume, l'homme étant toujours en quête du bonheur, il va remplacer le bonheur qu'il a dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, par de jouissances qui ne sont que passagères. En ce moment-là, la porte de la fornication, la porte de l'adultère, la porte de l'infidélité s'ouvre grandement. Je dois faire attention. Qu'il n'y ait personne d'entre vous qui soit profane comme Ésaïe. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence entre le sacré et les profanes. Quelqu'un qui a du mépris pour les bénédictions. Quelqu'un qui fait passer des choses passagères avant Dieu, au point d'afficher une attitude de mépris envers Dieu. C'est ces terrains sur lesquels, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention au moment dur d'épreuve. Je referme cette parenthèse qui nous a montré concrètement comment c'est possible d'avoir le regard sur Jésus. Je reviens sur la fin à partir du verset 18. L'auteur dit ceci: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par les feux, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demander qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. L'auteur compare pour dire à ceux qui veulent retourner au judaïsme à cause des épreuves, pour abandonner le christianisme. Il dit, mais comparez les deux alliances, seul conclue avec Moïse. La première alliance, c'était une alliance de terreur. Il y avait tremblement de terre. Il y avait un tonnerre. Il y avait des trompettes. De telle sorte que les gens ont été tellement dans la peur qu'ils ont dit: nous ne voulons plus que Dieu continue à nous parler, arrêtez. Cette alliance par laquelle Dieu s'est engagé aux hommes avec Moïse, au moyen du sang que Moïse a répandu, cette alliance, c'est une alliance de terreur. C'est-à-dire que la loi qui a été donnée aux hommes ne donne pas le salut. La loi donne la conviction du péché. Et quand on est dans l'optique de la loi, finalement on se rend compte d'une évidence qu'on est incapable d'accomplir toute la justice de Dieu et qu'il faut recourir à l'aide du Seigneur. Donc, la loi amène à la condamnation. La loi amène à la peur, à la terreur. Alors que là où vous vous êtes approché pas de la montagne de Sion qui est en Israël, mais vous êtes allé à la cité de Dieu. Jésus vous a amené à la cité de Dieu vivant. Il vous a amené à la Jérusalem céleste. Et là, au verset 24, il dit: vous vous êtes approché de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang qui a été répandu par Jésus-Christ, c'est un sang d'accueil, un sang de grâce, un sang d'accès libre, meilleur que le sang d'Abel. Le sang d'Abel qui a été tué réclamait vengeance. Mais le sang de Jésus réclame accueil de fils et de filles bien-aimés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ce Jésus,
sur lesquels nous avons braqué le regard, nous nous rendons compte que nous sommes accueillis à bras ouverts par notre Père, que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, que nous sommes aimés. Ces avantages sont encore un motif pour nous booster à persévérer, à avancer jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré les obstacles, parce que l'amour de Dieu nous attend dans la nouvelle Jérusalem céleste. Là où nous allons, c'est à la cité du Dieu vivant. Qu'est-ce que nous allons comme communauté? Cette communauté qui a commencé déjà maintenant, cette communauté qui doit être caractérisée par la paix, elle va s'enrichir d'autres membres. Qui sont-ils? D'abord, l'armée céleste, les anges. Les anges nous attendent. Les anges nous attendent avec Katiti. Les anges nous attendent pour célébrer l'Éternel, pour offrir à l'Éternel un culte éternel. Les anges nous attendent. Mais qui encore sont là? Les premiers-nés inscrits dans les cieux. Ceux qui sont les premiers-nés depuis la Pentecôte. Ceux qui sont les premiers-nés depuis Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. Le premier-né, qu'est-ce que ils nous attendent? Ils seront avec nous. Ils seront avec nous. Qui sont encore membres de cette communauté que nous allons former? Des esprits de justes parvenus à la perfection. Ceux qui sont arrivés dans la présence de Dieu, ceux qui, sous l'ancienne alliance, ont exercé la foi, ils ont été au bénéfice de la sanctification que Jésus donne, ils seront avec nous. Mais les plus grands de toutes les choses, comme je me souviens, me disait mon père, avant qu'il ne meure, il me disait, j'aime tellement chanter que quand j'arriverai, je chercherai David. Je chercherai David. Mais il ajoute encore, non, c'est que je vais aller, je ferai tout pour retrouver son arbre, pour que je m'appuie sur son arbre, pour qu'avec lui, je célèbre l'Éternel. Oui. Mais plus que ça, c'est voir Jésus face à face. Oh, que c'est merveilleux. C'est être avec Dieu le Père. Donc nous serons avec Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Nous sommes approchés du sang de la perfection qui parle à notre faveur, qui plaide notre cause, qui plaide la cause de chacun d'entre nous, qui plaide la cause de l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, qui plaide la Nouvelle-Jérusalem en Belgique, la cause de la Nouvelle-Jérusalem en Belgique, le sang de Jésus. Alors nous devons nous garder, dit au verset 25, de refuser, de ne pas entendre un tel message. Mais là où il termine au verset 26, et je vais terminer par là, 26, 27, 28 jusqu'à la fin, il dit que quand Dieu a parlé pour la première fois, la terre a été ébranlée. Mais il parlera du haut des cieux. Après l'enlèvement, après la tribulation, après le millénium, il va parler. Et quand il va parler, l'ancienne terre va disparaître. Quand il va parler, l'ancien ciel va disparaître. Et à ce moment-là, va apparaître tout ce qui est ébranlable va apparaître. Tout ce qui est passager va disparaître pour que apparaisse le royaume de l'inébranlable. Le royaume de ce qui est éternel. Et c'est pourquoi Jean va dire, dans le passage que nous avons lu, que il a
vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Chers frères et sœurs de la Nouvelle Jérusalem, de partout, nous attendons. Nous attendons que la Nouvelle Jérusalem céleste, la ville sainte de Dieu, apparaisse. Tant que nous n'aurons pas vu ça, nous ne lâcherons pas prise. Tant que nous n'aurons pas vu ça, nous ne baisserons pas les bras, n'est-ce pas, pasteur Didier? Oui. Nous attendons, nous de la Nouvelle-Jérusalem, nous avons toutes les raisons parce que nous sommes en train d'avoir l'avant-goût de cette nouvelle Jérusalem céleste, cette épouse du Christ qui va paraître très belle, qui va paraître sans tache ni ride. Oh, quand elle va paraître, nos larmes, toute larme sera essuyée de nos yeux. La mort ne sera plus. Ô mort, où est ta victoire? La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et nous avons atteint les choses de la fin, les choses essentielles, les choses éternelles. Oh, que Dieu aide son Église, que Dieu nous aide à être jusqu'au boutiste, jusqu'à ce que nous voyons, nous verrons le Christ arriver, jusqu'à ce que nous allons rejoindre ceux qui nous ont précédés pour commencer déjà un culte d'excellence, n'est-ce pas, maintenant, et terminer les cultes éternels que nous célébrerons avec le Dieu, le juste juge. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Merci beaucoup pour la parole, pasteur. Pendant que la louange avance, nous allons prier. Et avant de prier, j'aimerais bien dire ceci. Vous savez, dans Éphésiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul nous parle de marcher d'une manière digne de notre vocation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu marches et que l'humilité et l'obéissance deviennent ta part, tu rajoutes à cela la douceur et la paix, et que tu es testé, tu es éprouvé, et que ta patience grandit, et que ton amour pratique, concret, se manifeste envers ton frère, et que tout cela est conservé dans l'unité avec le lien de la paix, tu passes à une étape supérieure, c'est celle de courir. Frère, si tu ne sais pas marcher, comment tu vas courir ? Je te pose la question, si tu ne sais pas marcher, comment tu vas courir? Alors apprends d'abord à marcher. Nous sommes dans cette période où le Seigneur est en train de restaurer notre dignité de fils et de filles. Mais c'est un partenariat où le Seigneur, par son esprit en nous, pose une semence de fils et de filles où toi tu prends des résolutions, des décisions d'agir. C'est ça le partenariat, l'alliance. Où à un moment tu vas arriver à un rythme où tu es obligé d'accélérer. Comme nous voulons de l'apprendre. Courir, courir, mais apprends d'abord à marcher. Apprends d'abord à marcher, c'est ce que nous sommes en train de faire chaque soir et chaque matin pendant ce mois de prière. Pour qu'à l'issue de ce mois de prière, quand nous allons venir dans ces lieux, que je puisse voir des gens qui courent venir à la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, nous allons prier, hein, mais j'entends déjà des gens qui disent « Oh non, moi je ne vais pas venir, je vais venir un peu plus tard. » Non. C'est parce que tu es assis. Lève-toi. Je parle à quelqu'un, je dis, lève-toi. Marche, commence déjà à marcher. Commence déjà à marcher, c'est un partenariat. Et quand tu vas marcher, tu vas sentir que je ne vais pas assez vite. Je ne vais pas assez vite, je vais courir. Je vais courir. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur pour cette parole formidable que tu nous donnes ce matin.
Ô Dieu Tout-Puissant, oui, tu nous as donné toute une nuée de témoins qui nous environnent. Ces témoins qui sont dans la Bible, ces récits que nous apprenons, que nous lisons, ces exemples, Seigneur, que nous avons, mais également ces témoins qui ne sont pas loin de nous. Seigneur, ton serviteur l'évêque, ta servante, Maman Bishop, ce sont des témoins véridiques qu'on a croisés dans notre vie, qui nous ont donné la direction, et la direction qu'ils nous ont donnée, c'est Jésus. Seigneur, nous voulons nous engager sur cette route. Seigneur, je prie pour celui qui est assis, la tête baissée, qu'il puisse se lever et qu'il puisse marcher, avancer un pas derrière l'autre. Seigneur, marcher pour qu'à un moment nous puissions être en mesure de courir et que cette parole puisse être vérité et action dans nos vies. Merci parce que c'est l'année de la grâce de Dieu en action. Seigneur, nous ne contentons plus de contempler tes merveilles, mais nous voulons vivre tes merveilles et être des gens qui propageons tes merveilles. Nous voulons marcher, nous voulons courir. Seigneur, viens. Saint-Esprit, viens. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons été négligents. Pardonne-nous là où nous avons ouvert des portes par nos cœurs, par nos pensées, par notre intelligence. Merci parce que tu es le Dieu de la seconde chance. Comme ce fils prodigue, nous voulons revenir en nous-mêmes, réfléchir, penser et revenir, Seigneur, à notre position, Seigneur, de fils et de filles. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes arrivés au moment des dîmes et des offrandes. Alors, j'ai eu l'information qu'on a quelques soucis techniques. En fait, le son est problématique, pas à cause de la table flamboyante neuf numérique bien maîtrisée par nos techniques, mais on a un problème avec le matériel de l'audiovisuel. Nous sommes en train de renouveler ce matériel-là, donc on va examiner quel est le problème exactement. Donc c'est pour cela que la louange, la musique avec les musiciens, etc. A eu un souci. On me fait signe qu'ils ont pu régler le problème, mais on me disait tout à l'heure que le son venait du micro. Ça, vous avez bifurqué? Ça ne vient plus du micro? Non, ils ne me répondent pas. Donc ça veut dire qu'on a réglé provisoirement le problème, mais il n'est pas. Donc la qualité du son n'est pas conforme à ce qui est mis sur la table. Mais nous nous en excusons. Nous allons régler le problème et pour que la prochaine fois, ce problème n'arrive pas. On doit encore s'adapter, mais c'est le moment de le faire alors que nous n'avons qu'un seul service parce que quand nous allons passer à 2, 3, etc. services, ça sera un peu compliqué. Donc voilà, j'encourage. Je parle encore à mon ami Manu, responsable de l'audiovisuel. Nous avons besoin que tu puisses être présent tous les dimanches sur place et bien organiser tes équipes et donner les coups de main chacun. Chacun a besoin d'être orienté vers là où il est plus fort. Et voilà. Mais merci à tous ceux qui sont là parce qu'ils s'en sont sortis. Ils ont réussi à trouver une solution provisoire qui nous permet quand même d'avoir le culte. Alors le culte n'a pas pu démarrer sur YouTube à l'heure, mais vous pourrez le voir tout à l'heure intégralement pour ceux qui ont loupé le début du culte. Je disais, c'est le moment d'apporter nos dîmes et nos offrandes. Cela dit, il y a un pasteur qui se tient à votre disposition au 02 245 06 59. 02 245 06 59, c'est le numéro de l'église. Alors, si vous avez besoin de prière, ce pasteur sera à votre disposition jusqu'à 14h30. Nous ne sommes pas encore dans ce bâtiment. Nous sommes en train de nous préparer pour que nous puissions y être. Le week-end prochain, j'aurai l'occasion de vous donner quelques explications sur les phases à venir et d'autres explications complètes et précises seront diffusées via nos réseaux Facebook, YouTube et essentiellement le site de l'église qui va être rafraîchi. Voilà. Mais en attendant, nous donnons nos dîmes et nos offrandes à distance avec votre GSM, avec votre ordinateur. Alors le numéro de téléphone, le numéro plutôt du compte de l'église s'affiche, mais j'espère que maintenant, après plus de 2 mois de confinement, vous l'avez retenu et bloqué quelque part. Ce numéro n'a pas changé. Voilà. Donc, et nous allons bénir le Seigneur avec la louange pendant cette période des dîmes et des offrandes. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'année de la grâce. Amen.
Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Maître du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles. Te bénissons, Seigneur, pour le bien-être que tu nous fournis. Non seulement la vie, l'être, le respirer, être en bonne santé, mais tu pourvois à nos besoins. Et parce que tu as pourvu à nos besoins, nos frères, nos sœurs ont pu te donner, Seigneur, ces dîmes, ces offrandes. Bénis chaque frère, chaque sœur qui a apporté cette dîme, cette offrande, Seigneur, et que tu puisses bénir en retour et donner ce que l'argent ne peut pas donner. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous sommes presque à la fin de notre culte. Alors, quelques communiqués. Le mois de prière, le mois de prière continue tous les soirs à 20h sur Facebook et tous les matins de 6h à 7h30 du lundi au samedi sur Facebook. Donc ce soir, nous avons encore prière. Je vous encourage à vous connecter et ensemble, nous prions avec toutes les églises en Belgique. Nous sommes heureux de ces moments de communion, de partage. Nous bénissons le Seigneur pour les églises qui ont pu déjà commencer leur culte. Pour ce qui nous concerne, la Nouvelle Jérusalem, nous démarrerons, j'espère, au début de juillet, mais ça dépendra effectivement de l'avancement des travaux. Nous avons commencé la deuxième phase des travaux et vous pouvez voir dans la salle au niveau acoustique, ce n'est pas encore fini. Alors la troisième phase va démarrer demain avec le gros des travaux au niveau de la ventilation parce que nous voulons apporter tout ce qui est confort dans cette salle et vous donner des infrastructures les plus préparées possibles, les meilleures possibles pour que vous puissiez venir en toute sécurité, en toute sérénité dans ce lieu. Vous voyez que nous sommes à l'aise, en bonne santé, on n'a pas de masque. C'est pas nécessaire si toutes les mesures sont faites, distanciation, hygiène, ventilation. Quand elles sont faites, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, mais on reviendra sur toutes les consignes par rapport au culte, quand est-ce qu'aura eu lieu le culte, comment s'inscrire, etc. Toutes ces choses seront faites, mais déjà en termes d'inscription, nous sommes déjà en train d'aller rechercher toutes les personnes de plus de 70 ans, nos seniors, ceux qui ont du mal à s'inscrire, à utiliser l'Internet, etc. Vous avez plus de 70 ans et vous avez du mal à utiliser l'Internet, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, on a un numéro pour l'instant pour le contact. C'est le même numéro que pour le listing, géré par notre sœur Tania, le 0467 811 894, 0467 811 894, qui est ce numéro qui sert pour ceux qui ne reçoivent pas encore les communications de l'Église. N'hésitez pas à vous adresser à ce numéro. Et pour les seniors qui voudraient être déjà dans notre base de données pour faciliter l'inscription quand elle sera lancée. Alors, j'ai parlé des travaux qui sont en cours et qui vont s'accentuer les 2 semaines qui viennent. Le dimanche passé, je vous ai présenté le responsable des confinements qui travaille en collaboration avec moi depuis plusieurs semaines et avec une équipe réduite pour préparer le canevas qui va nous servir de base pour le déconfinement. Cette semaine, j'ai mis en place l'équipe opérationnelle qui va travailler avec lui. Alors, j'essaie de regarder un endroit où je peux trouver cette liste parce que je ne me le suis pas envoyé. Alors, l'équipe opérationnelle qui va travailler avec lui est composée de 13 personnes. Bien sûr, lui-même, Jean-Thomas Mayaka, qui est notre responsable et chef de projet. Ensuite, il y a notre sœur Tania Temperman, qui est la responsable administrative, qui suit toute la partie administrative, contrat, paiement, etc. et beaucoup d'autres choses. Nous avons le frère Guy Boubala du service d'ordre, qui sera le responsable opérationnel et qui sera aussi le coordinateur pour le déconfinement auprès du service d'ordre et aussi celui qui sera responsable des inscriptions. Alors, possible de mettre quand même en interne au service d'ordre une personne qui n'aura que pour tâche gérer les inscriptions. Donc ça, le frère Guy Boubala sera le contact, mais ce serait bien d'avoir aussi une personne qui ne fait que les inscriptions au service d'ordre.
La sœur Nina Kiswaka, responsable de l'accueil, qui va s'occuper de la coordination de l'accueil. La sœur Grace Moutiébélé, qui sera responsable des inscriptions et qui va coordonner toute l'équipe des inscriptions. Le frère Maurice Johnson, qui sera responsable, qui sera en charge des inscriptions sur le web. La sœur Yannick Kalala, qui sera en charge des inscriptions des ministères. Il y a un certain nombre de ministères dont on a besoin le dimanche, parce que nous ouvrirons d'abord le dimanche. C'est la sœur Yannick Kalala qui dans le département des inscriptions, s'occupera d'eux. La sœur Elisabeth Mwambi, qui sera responsable des inscriptions hors ministère. La sœur Claudine Moutiébélé, mon épouse, c'est elle qui va suivre les inscriptions des seniors. Et c'est elle qui va aussi coordonner tout ce qui est hygiène et l'équipe médicale. Donc on va mettre en place une permanence pour chaque service d'un médecin et de 2 infirmières. Elle va contacter ceux qu'elle a en mémoire, ceux qu'on connaît, qui sont des membres réels. Mais si vous êtes membre et on vous a peut-être oublié, n'hésitez pas à la contacter. Ça va ? Nous avons le frère Grachalué qui sera responsable logistique et de tout ce qui est signalisation. Nous avons acheté beaucoup de matériel qui vont nous aider à nous orienter dans le bâtiment, etc. Nous avons le papa Alphonse Makiessé, responsable des travaux et de la maintenance. Il y a beaucoup de travaux que lui fait en personne et il supervise d'autres travaux. Et enfin, maman Godet, qui sera responsable du nettoyage. Donc nous avons besoin d'une grosse équipe pour que chacun puisse faire quelque chose de bien précis. Nous avons travaillé en comité restreint pour pouvoir préparer les choses. Il y a un document écrit qui va être finalisé et cette équipe va vous contacter pendant la semaine. Si vous êtes en charge de certains ministères, et on a défini un canevas et beaucoup de choses. Nous remercions le concours également du service d'ordre et du service d'accueil. On a pu avoir une réunion avec eux pour pouvoir voir aussi leurs points, etc., les choses à améliorer. Nous avons eu déjà des contacts avec l'école de dimanche, mais un certain nombre de ministères vont être contactés. Chorale Vie Nouvelle, Chorale Espérance, équipe de louanges, etc., Écodim, affermissement, pasteur, audiovisuel, etc. Donc il y a beaucoup de ministères qui travaillent le dimanche, ou certains ministères qu'on devra suspendre à un moment lors de nos cultes pour qu'on puisse fluidifier la sortie. Vous serez contactés pendant la semaine. Nous aurons besoin aussi d'une délégation d'hommes, de jeunes, de femmes, etc. Voilà. Merci à cette équipe et je leur souhaite bonne chance. Moi, petit à petit, je me retire de cette organisation. Donc, j'ai essayé avec JT et l'équipe, la petite équipe qui était autour de moi, de préparer un certain nombre de choses avec l'expertise que j'ai par rapport à mon travail, par rapport à toute la documentation qu'on a pu avoir, l'expertise de JT par rapport à son travail, par rapport à toute la documentation, etc. Nous avons essayé d'avancer au mieux pour préparer les choses. Là, maintenant, c'est cette équipe qui va gérer les choses pendant l'été. Nous savons qu'en juillet, nous allons fonctionner de cette façon-là, probablement aussi au mois d'août. Donc voilà, cette équipe-là a les cartes en main pour pouvoir gérer les choses. Et voilà, nous, quant à vous, nous vous attendons bientôt à l'église. Donc pensez déjà à vous préparer moralement, spirituellement, intellectuellement pour pouvoir venir dans ces lieux. Alors, si vous êtes connecté pour la première fois sur notre Facebook ou sur notre YouTube, vous êtes le bienvenu. Nous espérons bientôt vous accueillir ici. Je sais que juillet et août, ce sera un peu compliqué par rapport aux nouvelles personnes, mais cette église restera quand même ouverte, même s'il faudra passer par l'inscription pour venir ici et qu'on va encourager les gens à venir à un culte bien précis, à s'inscrire à l'avance. Mais ça reste la maison du Seigneur et nous espérons très bientôt que les choses vont pouvoir reprendre normalement. Voilà, pour le reste, nous sommes arrivés à la fin de notre culte et nous allons faire la prière finale pour clôturer ce service. Je rappelle qu'on a eu quelques soucis techniques et le culte pourra être lisible et regardable, je ne sais pas si ça se dit, sur notre YouTube. Excusez-nous au niveau du son, il y a un son qui sort mais qui n'est pas probablement celui qui est le même que celui qui est mis, mais voilà, on est en train de se mettre à la page petit à petit. Voilà, ensemble nous allons faire la prière que notre Seigneur nous a laissée. Nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et que, étant restauré petit à petit dans ta dignité de fils et de fille, tu puisses continuer toujours à marcher dans l'humilité et dans l'obéissance, à marcher dans la douceur et dans la paix, à marcher dans la patience, à marcher avec amour, un amour réel, concret que tu manifestes envers ton frère et ta sœur dans l'unité. Oui, et que le Seigneur puisse dégager en toi une énergie qui va te permettre de courir et de foncer en direction non seulement de ces lieux, la Nouvelle Jérusalem, quand nous allons ouvrir nos portes, mais aussi de la Nouvelle Jérusalem céleste, comme notre pasteur nous l'a enseigné tout à l'heure. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Bisous aux mamans, aux tantines, aux yaya, coup de pied, coup de main, coup d'épaule aux tontons, à mes jeunes. Et n'oubliez pas de respecter les consignes d'hygiène, se laver les mains, mettre le produit. Aujourd'hui, tiens, je n'ai pas sur moi, donc il est quelque part dans le bâtiment, pas loin, on va le trouver, et etc., etc. Bye bye et à bientôt, à ce soir sur Facebook et à demain matin pour la prière du matin.